Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, ou comme disait un enfant que j'aimais beaucoup, Mamie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Le chemin qui nous est présenté aujourd'hui dans la première lecture, c'est le chemin de Philippe. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les chemins connus comme le chemin d'Emmaüs où Jésus est présent, quoique il y a quelque chose à voir aussi, parce qu'il y a de ressemblance entre Philippe et Jésus. Philippe qui sort, Philippe qui rencontre quelqu'un et Philippe qui disparaît au moment où il est plus nécessaire. L'important, c'est pas le chemin lui-même, c'est ce qui se passe sur le chemin. Et ça, c'est magnifique. Lorsqu'on lit les, les belles choses qui concernent Philippe, on est impressionné comment ça se passe. Premièrement, on nous dit Philippe reçut la visite de l'ange du Seigneur, qui lui dit mets-toi en marche en direction sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. On dit OK. Alors, tu veux que je m'en aille à Gaza, mais sur une route tranquille? Pourquoi tu me demandes ça? Non, Philippe, qui est un homme de prière, Philippe qui sait prendre les commandes, comme on dit, et qui va suivre l'inspiration de l'Esprit Saint ou les manifestations que Dieu lui donne pour accomplir la volonté de Dieu, Philippe décide promptement d'emprunter le chemin de Jérusalem à Gaza. Ce chemin est un chemin qui était assez utilisé, c'était assez fréquent de trouver des gens, peut-être pas à ce moment-là. Philippe se mit en marche. Ah, il y avait un Éthiopien, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, un administrateur de tous ses trésors, qui était venu à Jérusalem pour adorer. C'était une personne bien disposée. Lui, il ne savait pas qui c'était, c'est-à-dire que Philippe ne savait pas qui était ce fonctionnaire. Et il le voit en train de lire le livre d'Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche, rejoins ce char. Philippe se met à courir et c'est là qu'il constate l'affaire. Et comme il s'est dit, bon, je ne sais pas trop pourquoi je devais faire ça, oui, l'ange m'est apparu, mais il y a une intuition aussi qui devait faire aller par là, sans trop savoir pourquoi. Il ne s'est pas posé la question. Il a dit, bon, il faut que j'aille là-bas, je vais y aller. C'est clair que le Seigneur veut que j'aille. On verra qu'est-ce qui arrive. Et il a agi comme un bon témoin du Christ ressuscité. Il a agi comme personne qui savait très bien faire les choses par amour pour Dieu. Il n'a pas pensé à son temps, même s'il s'en allait à Césarée, au nord, mais plutôt il est allé au sud, hein, en direction de l'Éthiopie, probablement par l'Égypte. Et là, on a compris que c'est l'Esprit Saint qui a insisté. Continue ton chemin. Vas-y. En lisant ce livre, l'Éthiopien demande à Philippe, est-ce que cette personne dont on lit les prophéties parlait de lui ou d'un autre? Et là, Philippe regarde le texte de la prophétie et il trouve des choses intéressantes, comme une brebis qu'il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. C'est vrai, on parle d'un pauvre diable, finalement. Bon, c'est mal dit en pensant qu'on parle de Jésus, mais vous comprenez. On parle d'une personne qui a, qui a tout manqué. Tout est passé à côté de la gloire humaine. Et là, la question est bien posée parce qu'elle ouvre la boîte de questions concernant la mort, la résurrection du Christ. Est-ce un échec ou est-ce le commencement d'un grand bonheur? Alors Étienne prend le temps d'expliquer, avec tout l'amour dont il est capable, ce qui s'est passé, hein.
il prend le temps d'expliquer, et là, il lui raconte la passion du Christ qui a eu lieu peut-être il y a 3 mois, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, c'est pas dit dans le contexte. Il parle de la nouvelle communauté des chrétiens, comment ils étaient, ils vivaient les conseils de Jésus et qu'ils avaient une seule cœur, une seule âme, et qu'ils partageaient tout en commun, qu'ils priaient, et qu'ils vivaient la communion et qu'ils partageaient le pain consacré ensemble. Cet homme-là n'en croit pas ses oreilles. Hein? Il entend tout ça, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est merveilleux, moi j'aimerais ça. Et là, en s'expliquant un petit peu, on ne sait pas combien de temps ils ont passé, mais suffisamment pour que l'homme d'Éthiopie décide de vivre comme il se doit, hein, comme un chrétien, avec tout ce que ça comporte. Donc, ils ont pris le temps. Si Philippe pensait sauver du temps en partant en char, hein, il a pris le char, comme on dit au Québec, on a pris son char, hein, mais c'est pas un char. Un char, c'est un gros bolide au Québec. Tandis qu'ici, ben, c'est une voiture tirée par 1 ou 2 chevaux. Hein. Alors, il pensait peut-être sauver du temps, mais en réalité, il a sauvé la vie de quelqu'un qui est beaucoup plus. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça nous rappelle l'essentiel du message. Qu'est-ce que c'est l'essentiel du message ici qui devait annoncer? C'était la résurrection du Christ, c'était le pardon des péchés, c'était la possibilité de faire du bien par-dessus tout ce qu'on pourrait imaginer de faire de mal, et c'était aussi prendre la responsabilité de l'Éthiopie pour qu'il puisse rassembler d'autres personnes comme lui qui lui aimeraient devenir chrétiens. Le premier chrétien d'Éthiopie. On en sait plus sur l'Éthiopie, imagine-toi, que on en sait dans certains pays reculés où on dit, bon, Jacques était là, mais on ne sait pas qui ont été les premiers. Dans ce cas-là, c'est très clair. On n'a pas son nom, mais pas loin. Et là, Philippe accepte d'être baptisé. S'il y a ici, hein, il regarde et puis il voit un endroit où il y a un oasis. Après s'être fait expliquer les Écritures, il montre une mare d'eau et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Lui aussi était sérieux. Hein? Philippe était sérieux, lui aussi était sérieux. Les deux étaient très sympathiques. Ils ont réussi à se comprendre du premier coup, ce que l'Esprit Saint fait lorsqu'on est docile à ses inspirations. Et quand ils furent là, Philippe le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Alors, première chose, c'est que Philippe est disparu. Son travail était fait. Ce pourquoi l'Esprit Saint l'avait mandaté ce jour-là, c'était d'aller vers le nord, en passant par le sud, en parlant avec cet homme-là et en le baptisant. Et là, lui ne savait pas ça, Philippe n'était pas au courant de tout. Mais dès qu'il a terminé pour aider Philippe, il l'a envoyé dans une ville du Nord, qui était loin, hein, pour porter la bonne nouvelle. Et il s'est rendu à Césarée en enseignant dans les villages par où il passait. C'est très beau. Quel homme, ce Philippe! Un homme qui manifeste une grande sagesse, aussi assez astucieux pour arranger les choses en faisant un peu l'affaire de celui qui est avec lui, euh, avec une certaine audace pour accepter le baptême de cet homme-là, qui était bien disposé, mais qui était loin de tout. Il dit, bon, le Seigneur pourvoira, comme il a pourvu jusqu'à maintenant, avec toute justice. Et puis finalement, il a su disparaître au bon moment. Là-dessus, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire une chose. Quant au travail pour Dieu, il faut savoir faire les choses avec amour, hein, et se plier aux inspirations de l'Esprit Saint. Des fois, le Seigneur va nous demander des choses de plus que ce qu'on aimerait faire. Ensuite, on les fait, on s'engage pleinement en essayant d'engager Dieu dans la conversation avec cet homme-là pour qu'il puisse devenir lui-même un instrument, celui qui parle, de l'Esprit Saint. Et ensuite est arrivé le baptême, tout naturellement, à la demande de celui qui voulait être baptisé, ce qui est la meilleure façon que ça se fasse, toujours. Et ensuite, il disparaît. Écouter, enseigner,
disparaître. C'est ça la mission qu'on a dans l'Église, de vouloir rapprocher les gens de Dieu, que ce soit Louise ou Jean-Claude. C'est écouter, enseigner, disparaître. On peut enseigner par l'exemple, on peut enseigner par la bouche, on peut enseigner en prenant le temps d'expliquer à fond certaines choses, et disparaître. Parce que celui qui sanctifie, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Dans tout cela, on voit la grandeur de l'amour de Dieu sur la croix qui nous a transmis plusieurs de ses pouvoirs comme fils de Dieu. Et comme ça, on est tous ses enfants par le baptême. L'eunuque avait bien compris, l'homme qui venait de l'Éthiopie. En conséquence de cette docilité, cet homme-là deviendra le leader des chrétiens, au moins celui qui va prendre la première place parce qu'il est numéro un, jusqu'au temps où on trouve les bons instruments pour poursuivre l'expérience qu'il a eue et, d'une certaine façon, faire que la petite braise allumée par Philippe s'allume aussi en Éthiopie et ensuite dans plein d'autres pays, comme ça s'est passé, que ce soit partout une nouvelle Pentecôte. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant que je priais. Fais que ta semence pousse et porte du fruit. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.